fête Saint Scolastique de Nursie le 10 février. Scolastique est la sœur de Saint Benoît. Nous connaissons peu de détails de la vie de Scolastique. Le biographe de Saint Benoît, le saint pape Grégoire le Grand, se focalise bien plus sur la vie de Benoît que sur celle de sa sœur. Nous savons cependant que Benoît et Scolastique sont frères et sœurs, probablement des jumeaux, nés vers 480 dans une famille noble chrétienne de la ville de Nursie, Norcia en italien. Je vous rappelle que la ville de Norcia a été partiellement détruite par un tremblement de terre en 2016 et la vieille basilique dédiée à Saint Benoît a été quasiment complètement rasée. Leur père est consul et capitaine général des Romains de la région. La maman, quant à elle, meurt peu de temps après leur naissance. L'enfance de Scolastique et Benoît se déroule à Nursie. Leur père destine Scolastique à la vie monastique et Benoît à des responsabilités élevées. Et vers l'âge de 15 ans, il envoie Benoît à Rome avec une servante de la maison, une certaine Cyrilla. L'objectif est d'y étudier probablement le droit et les lettres classiques, comme tout jeune homme de bonne famille. Il est possible que Scolastique accompagne son frère à Rome. Tous les deux sont choqués par la vie dissolue qu'ils découvrent dans la ville éternelle. Benoît choisit de s'enfuir à Subiaco et de devenir ermite. Scolastique retourne à Nursie et entre dans un couvent des environs de la ville. Lorsque la notoriété de Benoît grandit à Subiaco, Scolastique s'installe à proximité de son frère avec des compagnes, fonde un monastère féminin et vit de la règle écrite par son frère. Elle est à l'origine des bénédictines. Lorsque Benoît part pour le Mont Cassin, Scolastique le suit et fonde le monastère féminin de Piumarole, à proximité du monastère de son frère. Ils décident de commun accord de se voir une fois par an, dans le respect de la règle monastique qu'ils suivent, dans une maison à mi-chemin entre leurs deux monastères. Et c'est là que se passe l'unique anecdote que nous a laissée saint Grégoire le Grand sur la vie de Scolastique. Nous sommes en février 547. Scolastique et Benoît se voient donc pour leur rencontre annuelle. Scolastique, ayant peut-être le pressentiment que c'est leur dernière rencontre sur cette terre, demande à Benoît de prolonger leur échange au-delà de ce que la règle permet. Mais il refuse, argumentant justement de l'observation de la règle. Scolastique s'adresse alors au Christ et lui demande de prolonger leur entrevue. Le Christ écoute sa prière et en effet, arrive alors un terrible orage qui les empêche de rentrer dans leurs monastères respectifs. Benoît est mécontent et il le fait savoir à sa sœur. Elle répond « Je t'ai supplié, tu ne m'as pas écouté. J'ai supplié mon Dieu et lui a entendu ma prière. » Ils restent donc bloqués dans ce lieu et peuvent partager des choses spirituelles toute la nuit. Grégoire le Grand, qui nous transmet cette anecdote, conclut « Dieu est amour, et c'est donc par un juste jugement que celle-là fut plus puissante, qui aima davantage. » Peu de temps après, le 10 février, Scolastique rend son âme à Dieu, et Benoît la voit monter au ciel sous la forme d'une colombe. Le mois suivant, le 21 mars 547, Benoît meurt à son tour. Le frère et la sœur sont enterrés l'un à côté de l'autre dans l'abbaye du Mont Cassin. Et Scolastique est considérée comme la fondatrice des bénédictines. L'exemple de la sainteté de Scolastique et Benoît est un bel exemple de sainteté de frères et sœurs. Il y a dans l'histoire de l'Église pas mal de saints, comme eux, qui sont associés l'un à l'autre. Ils constituent ce que j'appelle des tandems. La sainteté de l'un est associée à la sainteté de l'autre. La sainteté de l'un a soutenu celle de l'autre et réciproquement. Je pense que Dieu veut nous dire quelque chose à travers cela. Nous avons besoin des autres pour avancer dans la sainteté et on ne devient jamais saint seul. Cela nous pose la question, sur qui vous appuyez-vous dans votre vie chrétienne? Ne restez pas seul. Alors parmi ces tandems, il y a des couples de martyrs qui ont donné leur vie ensemble. Saint Marius et Marthe, martyrisés à Rome au IIIe siècle. Saint Flavien et Daphrose, martyrisés au IVe siècle par l'empereur Flavien. Dans les deux cas, les couples ont été martyrisés avec leurs enfants. Il y a aussi des couples modernes. Saint Louis et Zélie Martin, les bienheureux Luigi et Maria Meltrame Quattrocchi.
Il y a les tandems parents-enfants, Sainte Monique et son fils Saint Augustin, Sainte Brigitte de Suède et sa fille Sainte Catherine, qui ont vécu ensemble à Rome. Il y a les frères et sœurs, j'ai cité Benoît et Scolastique, mais aussi Saint Cyril et Méthode, apôtre des Slaves. Il y a le maître et l'esclave, Sainte Félicité et Sainte Perpétue, morte à Carthage en 203. Félicité était patricienne et Perpétue son esclave, mais elles sont unies dans la sainteté. Il y a l'association pape-évêque, Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle, qui ont lutté ensemble pour la réintégration des apostats dans l'Église et qui sont associés dans le canon romain. Il y a aussi beaucoup de tandems hommes-femmes que Dieu a associés dans un même chemin de sainteté. Vous connaissez tous Sainte Claire et Saint François, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal qui ont fondé ensemble la Visitation, Saint Vincent de Paul et Saint Louis de Marillac qui ont fondé ensemble les Filles de la Charité. On pourrait multiplier ces exemples. Je trouve que c'est beau de voir que Dieu aime associer plusieurs personnes à ses projets et ne pas s'appuyer sur un seul saint, même si ce saint est extraordinaire. Il me semble aussi qu'à travers la sainteté de Scolastique et Benoît, le Seigneur nous encourage à une sainteté familiale. Demandons au Seigneur d'être saints en famille. Demandons-lui que nos familles deviennent de véritables écoles de sainteté.